Cris de la terre. Changement climatique, crise climatique, dérèglement climatique, bouleversement climatique. Alors que le grand rendez-vous sur le climat de la COP30 approche, une question revient sans cesse. Quelle expression employer, quel mot pour faire comprendre ce qu'il y a derrière des choses techniques comme plus 1,5, plus 2, plus 4 degrés? Un animateur Laudato Si me racontait récemment une rencontre avec d'autres producteurs de pommes et quelques élus. Quelques personnes évoquaient l'idée de changer de culture pour s'adapter à un réchauffement à venir de 4 degrés. Il suffirait de cultiver par exemple des pamplemousses. Ce serait dommage d'abandonner les pommes, mais après tout, si le climat changeait. Comment faire comprendre que le changement climatique, ce n'est pas juste le même climat, mais un peu plus chaud? Le climat, c'est un équilibre. Celui que nous connaissons, nous l'avons toujours connu, parce que ça fait quand même une dizaine de milliers d'années depuis la dernière glaciation. Ce dont on parle, c'est une remise en question profonde de cet équilibre. Certains emploient une image très parlante. Si votre température est de 37 degrés, vous vous sentez bien. À 38, 39 ou 40 degrés, ce n'est plus du tout la même chose. Les symptômes s'accumulent. Et ce serait quoi les symptômes pour le climat? Depuis 30 ans, les scientifiques l'étudient et l'expliquent. À plus de degrés de température, la vague de chaleur extrême qui se produisait une fois tous les 50 ans arrive 14 fois en 50 ans. Et ces vagues de chaleur sont plus fortes. Il y a 2 fois plus de pluie intense et plus d'eau pendant ces pluies. Il y a plus de 2 fois plus de sécheresse et elles sont plus intenses aussi. Et à plus 4 degrés de température, c'est presque 40 vagues de chaleur en 50 ans, encore plus fortes et 3 fois de pluie plus intenses. On aura envie de dire « arrêtez, ça fait trop ». Et c'est vrai qu'il faut arrêter. Pas arrêter d'en parler, parce que ne pas parler, ça ne résoudra rien, mais arrêter ce qui nous conduit à tout ça. Et c'est possible d'arrêter. C'est ce que les négociateurs qui se rendront à la COP30 seront chargés de faire. Il faudra être courageux, parce que c'est plus simple de continuer comme avant, de rester sur de courts termes. Mais arrêter ce qui nous conduit à tout ça, c'est possible. Il n'y a pas de place pour l'indifférence ou la résignation, nous dit le pape Léon XIV. Un immense élan se prépare, réunissant des catholiques du monde entier, des chrétiens, des croyants pour porter cette COP30, 10 ans après les accords de Paris. En France, ce sera par des prières pendant la COP. Si vous voulez les rejoindre, il suffit de vous abonner à la newsletter du mouvement Laudato Si et on vous tiendra au courant.